Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de simplification de fractions. Alors ça va être un petit peu des rappels de la classe précédente et je vais donc commencer par un rappel d'une propriété. Donc un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou que l'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et vous avez un exemple ici, 10 sur 8. Ben, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4 en haut et en bas, eh bien le quotient qu'on obtient est le même. En fait, même si les nombres ne sont pas les mêmes, 40 sur 32, les nombres c'est pas pareil que 10 sur 8, mais le quotient, quand on le calcule, quand on fait 40 divisé par 32, ou alors quand on fait 10 divisé par 8, on trouve la même chose. Le quotient ne change pas. Même principe, si au lieu de multiplier, eh bien je divise. Là, j'ai choisi de diviser par 2. Tout comme tout à l'heure, j'ai choisi de multiplier par 4. J'aurais pu choisir de multiplier par n'importe quoi. Quand on divise par 2, par exemple, on obtient aussi un quotient qui est le même. Attention, il faut toujours multiplier ou diviser en haut et en bas par le même nombre. Sinon, ça ne marche pas. Alors ça nous amène à un autre point qui est important. C'est ce qu'on appelle la simplification d'une fraction. Alors, simplifier une fraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire une fraction qui lui est égale, mais dont le dénominateur et le numérateur sont plus petits. Pour simplifier une fraction, il suffit donc de diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur qui leur est commun à tous les deux. Et on va donc regarder cet exemple-là, 42 sur 36. Donc il faut trouver un diviseur commun à 42 et à 36. Le diviseur commun c'est 6, donc si je fais 42 divisé par 6 et 36 divisé par 6, j'obtiens 7 sur 6, et ça me donne une fraction qui est simplifiée. Alors il y a aussi une autre méthode pour simplifier la fraction, et je vous dirais même que c'est cette méthode-là qui vous sera la plus utile par la suite. Je vais réécrire 42 sur 36, et en fait l'objectif c'est de faire apparaître le même nombre en haut et en bas. Donc en haut et en bas. Alors comment on va faire? 42, on va le décomposer et on va dire que c'est égal à quelque chose fois quelque chose. 42 c'est égal à quoi? À 6 fois 7. Je vais faire pareil pour 36. Je vais le décomposer. Donc ça me donne 36 égale à quoi? À quoi fois quoi? C'est égal à 6 fois 6. L'objectif, c'est de faire apparaître le même nombre en haut et en bas. Donc quand on décompose, il ne faut pas décomposer n'importe comment. Il faut absolument faire apparaître le même nombre en haut et en bas. Et là, vous avez remarqué, j'ai mon 6 ici, j'ai un 6 ici. Donc en fait, c'est comme si je faisais 6 divisé par 6. Et 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc le calcul, en fait, ne change rien, en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on peut barrer les 6. Et en barrant les 6, qu'est-ce qui me reste que je n'ai pas barré? Il me reste 7 sur 6. Donc c'est une autre manière de simplifier la fraction. Je vais vous le montrer aussi pour le deuxième exemple. On va tout effacer. Donc, si je veux simplifier 10 sur 15, mais je peux écrire que 10 sur 15, c'est pareil que 5 fois 2. Que 10, pardon, c'est égal à 5 fois 2. 15, c'est pareil que 5 fois 3. Donc vous voyez, j'ai fait apparaître le même nombre ici, en haut et en bas. Donc en fait, je peux barrer les 5. Et qu'est-ce qui me reste comme fraction? Il me reste 2 sur 3. Et 2 sur 3, c'est ma fraction simplifiée. Et on vous demandera souvent dans les exercices de donner une fraction irréductible. Ça veut dire qu'on va simplifier au maximum. Attention, comme ce sont des fractions, il faut forcément qu'on obtienne au numérateur et au dénominateur des nombres entiers. Donc on ne peut pas obtenir des nombres qui ne sont pas entiers. C'est pas possible, sinon c'est plus une fraction. Donc je vous invite maintenant à écrire les exemples. Alors, ou vous écrivez ce qui est ici, ou alors vous reprenez, peut-être que c'est mieux, ce que moi j'ai fait ici et juste avant.